Donc je suis Nadine Mattielli, je suis professeure, faculté des sciences, laboratoire G-Time. Je suis géologue. Et moi je suis Sébastien Clairbois, je suis archéologue, je suis professeur à l'ULB également, rattaché au Créa Patrimoine en faculté de philosophie et sciences sociales. J'étais ravie de recevoir ton email. Il paraît que la mairie de Bonifacio nous a contactés. Oui, Qu'en oui. est-il ? La mairie de Bonifacio prépare un gros bouquin sur l'histoire de Bonifacio, donc voilà, d'une petite ville du sud de la Corse, dans le détroit des Bouches de Bonifacio, et on nous demande d'y participer. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir aller dans cet endroit qui est magique. Et en plus, ce sont des sites exceptionnels. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est un site, alors des carrières, ça peut paraître un peu banal comme ça, mais de grandes carrières de granit, potentiellement romaines à cette échelle, en fait, c'est relativement rare, d'autant plus qu'elle est bien conservée, comme tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu penses présenter dans cet article ? Ça sera probablement la première synthèse qu'on fera sur les fouilles, puisque ça dure déjà maintenant depuis plusieurs années. Le résultat des recherches, c'est qu'on a pu dater enfin ces carrières, qui étaient prétendues romaines. On les pensait aussi médiévales, etc. Mais on ne l'avait jamais prouvé. Et donc nous, on a fouillé, on a fait 2 campagnes de sondage, on a trouvé des charbons de bois qu'on a pu dater par C14, on a trouvé de la céramique en place, et on a montré qu'en fait, cette carrière datait de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'au début du 3e siècle, à peu près entre 69 et 220 après Jésus-Christ. Alors après, évidemment, on va faire appel à vous, parce que nous, on a pu dater, on sait ce qui part de Corse, mais l'Empire romain, il est très grand. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est où partent ces colonnes. Mais il n'y a évidemment pas que ces carrières-là, il y en a beaucoup d'autres dans le monde romain, et nous, notre œil, il ne nous suffit pas pour arriver à relier les colonnes aux sources extractives de la roche. Et est-ce que tu penses qu'on pourra avoir assez de finesse pour pister les colonnes, au fond, et arriver à peut-être sur des granites qui potentiellement sont très proches, arriver à les discriminer, les différencier? Ouais, c'est vrai que c'est un vrai challenge, mais au plus on a des proxys supplémentaires, donc je pense donc à l'observation pétrographique de terrain, donc avec la loupe, l'aspect traitement d'image, donc avec les photos qu'on pourra prendre sur les terrains, qu'on va traiter par ordinateur pour avoir des proportions de minéraux, des données de texture ou de structure, et puis alors des mesures sur les terrains. Je pense qu'en combinant tous ces résultats et puis en traitant statistiquement les données, je pense qu'on pourra arriver à des conclusions robustes. Mais donc nous aurons l'occasion de repartir sur le terrain. Ça, oui, voilà, oui.